Salut les filles, bienvenue pour ce cours de Yin Yoga. On est à la maison, le chat est là, j'ai envie de vous dire, tout est propice à créer un espace de Yin Yoga. Et aujourd'hui, je vais vous guider dans une séquence qui s'appelle Moins, c'est plus. L'idée, c'est de te proposer un temps pour te poser, pour te déposer. Au moment de la rentrée où c'est souvent un tourbillon, on reprend la to-do list, les horaires, beaucoup de choses à gérer, des inscriptions, des machins. On remet un petit peu tout ce qu'on avait laissé, je dirais, en plan pendant l'été, pendant les congés. Et on peut se laisser vite submerger au point de peut-être perdre de vue ce qui est important, c'est-à-dire quand même, moi, mes besoins, mes désirs. Ça peut paraître égocentrique, mais personnellement, je ne le crois pas. Je crois que trop souvent, les femmes sont dans des postures où on leur demande beaucoup, en fait, beaucoup d'empathie, beaucoup de souplesse, beaucoup de rondeur. Et en fait, c'est pas simple. C'est pas simple si on n'a pas des espaces régulièrement pour se recharger, pour pas se noyer dans les injonctions ou ce qu'on nous demande. C'est le propos de ce cours. Tu n'as pas besoin de matériel spécifique à part un tapis. J'ai vraiment pensé à la séquence pour que ce soit séquence minimaliste, séquence nue. Et écoute, on va démarrer tout de suite. Je t'invite à t'installer sur ton tapis de yoga. On va démarrer par un petit temps de méditation, court, mais centré. Donc installe-toi en tailleur, tu déposes les mains sur les genoux, sur les cuisses, comme ça, comme tu préfères. Je te laisse fermer les yeux et laisser petit à petit le poids de tes ischions, les os qu'on sent dans les fesses, le poids de tes jambes, le poids de tes bras, se relâcher. Essaie de créer de l'espace, de la détente dans la zone du front, dans les sourcils, les yeux, les joues. Et laisse progressivement la respiration prendre un peu plus de place. Ça veut dire prendre une inspiration un petit peu plus longue et une expiration, elle aussi, plus longue, plus consciente. Pas de rythme, pas de comptage. Simplement, tu inspires et tu expires. En essayant de rester présente pendant l'ensemble de ce mouvement respiratoire. Puis doucement, ramène les mains jointes, les pouces au niveau du sternum. Et pour ancrer le début de cette pratique, je te propose que cette fois-ci, on prenne 3 grandes inspirations, expirations ensemble, en les faisant les plus amples possibles. Grande inspire. Et grande expire. Deuxième cycle, inspire. Et expire, lâche. Troisième et dernière, inspire. Et lâche. Ok. Relâche tes bras. Ouvre doucement les paupières. Étire-toi si besoin. Et on va rentrer dans la première posture de Yin. Alors, si tu n'as jamais pratiqué en Yin, on a 3 principes, trois règles qui guident la pratique. Le premier, c'est la règle de l'immobilité. C'est une pratique où on reste immobile, à la fois pour ressentir des bénéfices sur le plan physique, c'est-à-dire le gain en souplesse majoritairement, au niveau psychique, c'est-à-dire pour faciliter ce côté
méditatif de la pratique. Et plus subtilement et plus à long terme, le fait d'arriver à prendre plus de recul quand des choses se présentent à toi dans la vie. On a tout le temps des merdes qui vont venir nous chagriner. C'est pas parce qu'on fait du yoga depuis 10 ans que d'un coup tout va bien. La vie ne change pas. L'environnement peut évoluer, bien évidemment, c'est pas strict, mais on va partir de ce principe-là. Mais toi, tu vas pouvoir changer dans ta réactivité, dans ce que tu fais. Et le yin va amener ça progressivement, comme la méditation de pleine conscience en fait, ok? Donc première posture, premier moment d'immobilité, posture du papillon. Place tes deux pieds sur le sol et laisse les genoux s'ouvrir doucement vers l'extérieur, ok? Alors, moi je suis très laxe, donc ça va être très ouvert mon papillon, mais si ton papillon c'est là, c'est ok. S'il est là, c'est ok aussi, d'accord? Pas d'angoisse par rapport à ça, pas de pression ou d'injonction supplémentaire sur la forme de ton papillon. On s'en fout. Maintenant, au niveau de la position des pieds, j'aimerais que tu évites de mettre tes pieds très très proches de l'entrejambe et d'être dans quelque chose avec beaucoup de tension. Mais que tu les avances et que tu formes un losange, tu vois, un espèce de losange qui va te permettre justement de chercher à détendre et à relâcher. C'est tout le but du yin. Supprimer les tensions. Viens te pencher en avant et tu accompagnes avec tes mains et tu t'arrêtes en fait dans le degré d'inclinaison qui te va bien. Si tu es un pratiquant, une pratiquante plus avancée, tu vas peut-être aller jusque là, sinon tu vas peut-être t'arrêter ici, paume de main tournée vers le ciel pour rester dans cette idée de je lâche et ferme les yeux. Pour garder cette immobilité du yin, on fait appel à un autre principe qui est le principe de la juste posture. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans la posture comme si, en termes de sensation, on essayait de rester entre 30, je dirais, et 70% d'étirement. On ne va jamais dans le minimum, jamais dans le maximum de l'étirement. On cherche une juste mesure qui va évoluer au fil des jours, au fil de l'expérience que tu vas acquérir en yin yoga, et simplement au fil de ton cycle menstruel. Il n'y a pas de réponse définitive. Et le troisième principe du yin yoga, c'est le principe du temps. On cherche à rester longtemps dans les postures, entre 3 et 5 minutes. Alors n'aie pas peur, si tu n'as jamais pratiqué, ça peut paraître effrayant. Hein. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai vécu quand on m'a raconté ce que c'était que le yin. Les postures sont assises ou allongées. Et ce temps, c'est le temps nécessaire pour que tes muscles se relâchent, pour que ton mental décante et se pose. Pour parvenir à rester aussi longtemps, tu vas devoir apprendre à reconnaître tes limites, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, parce qu'on n'est pas forcément à l'aise avec l'immobilité, ou mentale, et trouver la juste posture, notre règle numéro 2, dans l'immobilité, notre règle numéro 1. Si tu sens peut-être que tu arrives et ton corps crée de l'espace progressivement qui se penche un peu plus en avant, tu peux l'accompagner. Ne cherche pas à résister, il est possible que la posture évolue. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas la forcer à évoluer. C'est complètement contraire à l'essence du yin, qui est vraiment une pratique d'accueil, de réceptivité, de connaissance de soi. Et absolument pas de je pousse, ou je tire, ou j'amène, ou je veux atteindre. On se dégage de toutes ces verbes d'action qui sont yang. Et on va cultiver autre chose.
tranquillement. Tu vas pouvoir tourner les paumes de main sur le tapis. Reprendre contact, étirer tes bras, te redresser. Vas-y doucement. Si tu as été très loin dans la posture, par exemple, rentre vraiment dans la douceur. Et viens fermer les ailes de ton papillon. Tu ramènes simplement les genoux l'un contre l'autre. Place tes mains au niveau des fesses et prends un instant là. On appelle ça le rebond en yin. C'est un espace interposture immobile où on laisse le corps digérer et on peut être un petit peu plus à l'affût des sensations qu'ont généré la posture en nous. Tranquillement, on va remettre un petit peu de mouvement et on va cheminer vers notre seconde posture. Pour ça, on va venir s'allonger par terre. Là, normalement, tu te dis, meilleure partie du yin, celle qui pratique avec moi depuis un moment, je vous dis juste posture de la banane. On vient t'allonger sur le dos. Ah, ok. Alors au niveau du placement du bassin, il n'y a pas d'alignement strict en yin, contrairement à d'autres formes du yoga, puisqu'on part de l'idée que c'est un yoga qui va être fonctionnel et où l'écoute, en fait, du corps et de ses limites va prévaloir sur une règle d'alignement strict. Okay. Si cependant tu n'es pas à l'aise avec le fait de rester allongé à plat, tu peux replier les genoux, poser les pieds sur le sol dans un premier temps, et puis essayer d'emmener tes ischions vers les talons de manière à allonger la colonne et la déposer de la manière la plus neutre, comme si ton dos était presque le plus plat possible. Ok. Reste un petit moment là, doucement apprivoise. Tu peux masser le bassin en bougeant les genoux à droite à gauche. Et petit à petit, je t'invite à rentrer dans la posture. À allonger les jambes, l'une puis l'autre. Puis à décaler les deux pieds tout d'abord vers la droite. Tu les décales de quelques centimètres, de manière à les emmener presque en dehors de ton tapis. Et puis si c'est ok, soit tu restes là, soit tu vas un peu plus loin en croisant la cheville gauche sur la cheville droite. Okay. Là, mon corps commence à former une espèce de banane, demi-lune, c'est un peu ça, c'est l'idée générale. Je vais ensuite décaler mes épaules et ma tête, tac, du même côté, côté droit. Soit je garde les bras de chaque côté ouverts, soit je les passe par-dessus la tête, j'attrape mes coudes, les deux avant-bras sont l'un sur l'autre, comme ceci, et je les lâche vers l'arrière pour accentuer le travail. Si c'est trop difficile pour toi au niveau du dos, tu peux toujours revenir à la première étape où on avait les genoux pliés et faire la demi-banane queue avec le haut de ton corps. Okay. Installe-toi, ferme les yeux. Et essaie dans ta tête de nommer, de visualiser, de ressentir un petit peu plus les points de contact de ton corps avec le sol. Peut-être que le plus évident, c'est au niveau des pieds, au niveau du talon droit, mais aussi dans le mollet droit, qui est pleinement en contact avec le sol. Également, on va avoir les cuisses, toute la zone du bassin, comme un point à mi-parcours du corps. Puis en remontant, on a une autre zone, les épaules, l'arrière de la tête, différents endroits des bras, en fonction de comment tu es placé, de la forme de tes bras. Reste. Tu n'as rien à faire, tu es dans cet espace qui est fait pour toi.
ton besoin de régénération, de pause, de lenteur. La to-do list peut attendre, les demandes extérieures aussi. Tout ce que tu as à faire, entre guillemets, c'est respirer dans cette posture, te laisser soutenir par le sol et vivre cet étirement dans tout le côté gauche du corps. Toute cette courbe formée par notre posture de la banane. Juste le silence, juste le bruit de ta respiration et ton corps. Tranquillement, ramène les jambes décroisées, puis ramène-les au centre du tapis, réaligné avec le bassin, même que le haut du corps. Prends un instant peut-être avec les genoux pliés et les pieds de nouveau sur le tapis, si tu sens que la posture a mobilisé intensément le bassin, le bas du dos, si ce sont des zones qui sont un peu sensibles pour toi. Éventuellement, je t'invite de nouveau à masser le bas du dos en roulant les fesses à droite à gauche. Puis on va pratiquer la posture, la même posture de l'autre côté, tu t'en doutes bien, côté droit, côté gauche. Rien de très nouveau là-dedans, dans cette affaire, j'ai envie de te dire. Donc décale tes deux pieds vers la gauche. Croise cette fois-ci la cheville droite sur la cheville gauche. Et puis décale le haut du corps. Pareil. Tac. Vers la gauche. Alors, petite précision pour cette posture, j'espère que tu le saisis bien en fait en me voyant. Mon bassin reste face au sol. Évidemment, j'ai la hanche ici, la hanche droite qui roule un petit peu vers l'intérieur, mais on n'est pas du tout roulé sur le côté, mais vraiment avec les deux fesses au contact avec le sol, et on est à plat, comme si notre banane, en fait, elle était sur ce plan allongée sur le sol, ok ? De nouveau, une fois que tu es ok avec les sensations qui viennent, c'est-à-dire en gardant le gabarit en tête, est-ce que je suis entre 30 et 70% de mon étirement maximum? Tu t'installes, tu fermes les yeux et tu signes avec toi-même ce qu'on appelle en yin un pacte d'immobilité. Autrement dit, un engagement à honorer l'immobilité et à rester attentive à ce qui se passe. Parfois, l'expérience du yin est juste géniale, tant ça peut recharger et être agréable, je dirais, quand les postures sont complètement adaptées par rapport à ta morphologie. Puis d'autres fois, le mental peut être un petit peu plus relou. Hein. Parce que dès que tu fermes les yeux, tu te mets à penser à ce que tu devrais faire après, peut-être à ce que tu as fait avant, ou ce qui était bien avant, ce qui a changé. C'est complètement normal, ça fait partie du jeu du yin.
plus tu vas écouter ta respiration et ressentir ton corps, plus le bruit du mental, tu vas pouvoir le laisser en arrière-plan. On n'arrête jamais les pensées. Par contre, on peut apprendre à diriger l'attention sur autre chose pour ne plus être tout le temps pollué ou agacé par notre cerveau qui fait sa fête, quoi. Ramène le haut du corps au milieu du tapis, de même que les jambes décroisées. Reviens bras le long du corps, pieds sur le sol, genoux pliés. Temps de rebond entre les postures. Lâche le dos. Si tu sens que tu as besoin de bouger, de masser le bas du dos, vas-y. Je pense personnellement en tant qu'enseignante que le yin étant un espace où on se fout la paix, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de dogme en fait sur le fait de rester immobile pendant le rebond ou de justement remettre un peu de mobilité. Et puis viens rouler sur un côté, position fétale. Reviens t'asseoir. Hop. Et je t'invite à passer à 4 pattes. Hop, sur ton tapis. Les gros orteils qui se touchent, les genoux légèrement espacés, descends les fesses vers tes... j'ai perdu le mot. Les talons vers tes fesses, voilà, c'est plus dans ce sens-là. Et puis relâche petit à petit le front vers le sol et les bras de chaque côté du corps, posture de l'enfant. Après avoir étiré le côté du corps, et quand même générer une légère compression dans le bas du dos, on va utiliser cette posture de l'enfant pour étirer tout le bas du dos, pour relâcher les bras de chaque côté après la posture de la banane qui a sollicité la zone des aisselles et toute la chaîne du bras. Mais également pour venir plus d'intensité vers le ressourcement, le yin. Lâche les coudes de chaque côté du corps, lâche le front. Lâche le poids du bas du corps vers le sol. On dépose les pensées qui nous tracassent dans notre tapis. Essayez de les laisser partir. Sur ce tapis, dans cet espace de yin, on n'a pas d'image de nous-mêmes à donner.
rien à renvoyer de spécial. Si tu veux pratiquer un pyjama vas-y. C'est un espace de bienveillance. C'est un espace qui tend vers le non-jugement de soi, même si c'est pas forcément facile. Tout doucement, redresse-toi, tac, de quelques centimètres, décolle le front. Sors de la posture et viens directement t'allonger sur le dos. On clôture cette séquence. Dernière quelques minutes pour toi avec un temps de relaxation. Je t'invite vraiment à ne pas le sauter. C'est ce qui va permettre à tout ton corps d'intégrer en fait ce qu'on a fait pendant la séquence. Alors relaxation, les pieds sont largement étirés. Paume de main tournée vers le ciel. On ferme les yeux. On s'allonge. Et progressivement, je voudrais que tu portes ton attention vers ton talon droit, puis ton talon gauche, ton mollet droit, ton mollet gauche, l'arrière de ta cuisse droite, l'arrière de ta cuisse à gauche, le demi-bassin droit, le demi-bassin gauche, le bas du dos, le milieu du dos, les épaules et le haut du dos, sous le bras droit, sous le bras gauche, tout le cou, l'arrière de la tête, le sommet du crâne. Et reste. Puis doucement, tu peux bouger un petit peu les doigts, les orteils. Prendre une inspiration un peu plus grande de manière à mobiliser la cage thoracique. Faire rouler la tête de droite à gauche pour masser l'arrière de la tête et en même temps réveiller la zone des cervicales. Et ramène les pieds sur le sol, puis les genoux au niveau de la poitrine, en petite boulette, roulant, à droite à gauche. Puis viens rouler en position fétale sur le côté qui te sied le plus. Ouvre les yeux et puis viens t'asseoir sur le tapis. On va clôturer ensemble notre séance en revenant dans une position de tailleur
méditative. Paume de main sur les cuissures, sur les genoux, les yeux fermés. Prends le temps d'installer ta posture, d'allonger ta colonne. Puis ramène les mains avec les pouces au niveau du sternum, mains jointes. Je t'invite à te poser et à répondre dans ta tête à 3 questions rituelles pour clôturer cette séance. Comment je me sens maintenant au niveau physique, dans le corps? Et puis dans le mental, dans mes idées, mes pensées. Et puis dans le plan émotionnel, dans l'humeur générale. Et je te laisse t'incliner vers l'avant. C'est pour toi, c'est pour ta pratique, c'est pour le temps que tu as réussi à te consacrer aujourd'hui. Namasté. Merci d'avoir suivi cette séance de yin avec moi. Je m'approche un petit peu. Le bail entre nous, c'était 30 minutes, pas une de plus, donc je ne vais pas te retenir plus longtemps. Si tu as envie de suivre des cours avec moi, c'est très simple, j'enseigne tous les mardis avec une alternance de cours comme celui-ci préenregistré et de live. Je mettrai un petit lien dans la description pour te donner la page complète avec toutes les informations. D'ici là, prends soin de toi et puis je te dis à très vite. Ciao!